Bienvenue à toi dans cette vidéo, c'est Paul et j'espère que tu vas bien. Je vais te partager tout ce dont tu as besoin pour débuter sur Google Ads et créer des publicités rentables pour tes produits ou tes services. Si tu fais tes premiers pas sur Google Ads et que tu as envie de progresser rapidement, je t'invite à regarder la vidéo en entier. Je vais te partager mon expérience après plus de 150 comptes clients gérés et plus de 500 campagnes lancées. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à checker les liens dans la description. Tu trouveras le lien de ma newsletter qui te permettra d'accéder à du contenu exclusif afin d'accélérer ton business grâce à la puissance de Google Ads. Tu retrouveras également un lien pour réserver un call de 30 minutes, ça t'engage à rien et c'est gratuit. Allez, je te souhaite un bon visionnage et on attaque la vidéo. Alors Google Ads, c'est quoi? En fait, ça va te permettre de créer et de diffuser des annonces publicitaires sur le réseau de recherche Google et sur les sites des partenaires. Google Ads, en fait, il s'adapte à tes objectifs stratégiques. Je m'explique, si tu cherches à obtenir plus de visibilité, à générer des prospects ou à réaliser plus de ventes, Google en fait a étudié sa plateforme publicitaire afin de répondre à tous tes objectifs, comme on peut le voir là sur l'image. Actuellement, là, on est sur un compte Google Ads d'un site e-commerce que je gère et comme tu peux le voir, on a dépensé 4 610 € de publicité et on a réalisé plus de 73 400 € de chiffre d'affaires. Ça nous donne un ROAS de 15,93, donc 1 euro dépensé sur Google Ads nous rapporte plus de 15 € de chiffre d'affaires. C'est juste super rentable. Ici, si on arrive à voir la valeur des achats qui remonte, c'est qu'on a installé une balise qui nous a permis de récupérer le montant des commandes et de l'importer directement sur Google Ads. Ça s'appelle le suivi des conversions, c'est un peu technique, mais on va l'aborder dans une partie de la vidéo. À partir de maintenant, je vais te demander de rester focus. Si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu auras déjà appris énormément sur le fonctionnement de la plateforme. Il existe différents réseaux publicitaires selon tes objectifs. On parlera du réseau de recherche avec les annonces textuelles, c'est le réseau le plus utilisé sur Google Ads. 70% des entreprises utilisent régulièrement ce réseau-là lorsqu'ils ont des objectifs de conversion, c'est-à-dire réaliser de plus en plus de formulaires remplis, réaliser des ventes directement avec un site e-commerce, des remplissages de newsletters, etc. Ensuite, on aura le réseau shopping avec les annonces qui seront référencées en haut de la page ou directement dans l'onglet shopping. On peut également trouver des annonces shopping sur le réseau YouTube. Si tu fais du e-commerce, je te conseille d'intégrer ce réseau, c'est celui que j'utilise le plus en e-commerce. Ensuite, on va avoir le réseau display, donc ce sont des annonces avec un visuel, une image ou une vidéo que l'on retrouve sur les sites internet, les blogs. Ce type de campagne, il est intéressant lorsque tu cherches à viser un maximum d'utilisateurs, d'augmenter ta notoriété, mais c'est un peu moins performant sur des objectifs de conversion. Après, on va avoir les publicités sur le réseau vidéo, donc là en l'occurrence c'est YouTube, pour information ça appartient à Google. Là aussi on est plus sur des objectifs de notoriété pour pouvoir se faire connaître. Et enfin, on parlera de Performance Max et des campagnes demand gen qui vont te permettre de toucher tous les réseaux publicitaires en même temps. Là, c'est Google qui pilote tout en automatique, tu as pratiquement la main sur rien. Pour ce type de campagne, il faut te mettre en place un suivi des conversions précis, sinon c'est vraiment voué à l'échec. La différence entre ces deux types de campagnes, c'est que demand gen, on a un aspect plus visuel, on va toucher les réseaux qui exigent des images et des vidéos, alors que sur Performance Max, tu vas pouvoir toucher tous les réseaux et même le réseau de recherche avec les annonces textuelles. Aujourd'hui, si tu attaques sur Google Ads et que tu n'as pas beaucoup de données sur ton compte, concentre-toi sur le réseau de recherche avec les annonces textuelles et les annonces shopping. Shopping, c'est réservé vraiment pour de la vente de produits physiques, mais dans tous les cas, ce sont les réseaux les plus simples à mettre en place. Ça ne te demande pas de créer de vidéos ou d'images, tu auras la main sur des optimisations, savoir sur quoi tu diffuseras exactement. Avant de te montrer des exemples d'annonces, je vais parler du suivi des conversions. Avant même que tu passes à la création de tes campagnes, tu vas devoir mettre en place un suivi des conversions. Alors ça va te permettre de définir ton objectif. Si ton but c'est d'avoir plus d'achats, tu vas devoir envoyer à Google un signal lorsqu'une personne exécute cet objectif. C'est la même chose si ton objectif c'est d'obtenir plus de demandes de contact, tu vas devoir remonter l'information à Google lorsqu'un utilisateur te contacte via un appel, un formulaire rempli. Grâce à cette manipulation, en fait, tu vas pouvoir montrer à Google exactement quel est ton objectif et lui, avec son algorithme, va orienter tes annonces vers des utilisateurs plus enclins à convertir derrière. Tu vas également pouvoir mesurer l'efficacité de tes campagnes. Par exemple, tu vas pouvoir te dire combien j'ai dépensé et combien cette campagne m'a rapporté de conversion. Là, dans l'exemple, on va dire combien d'achats ont été passés sur mon site grâce à ma campagne. Si tu mets pas en place ce suivi des conversions, tu piloteras tes campagnes à l'aveugle et l'algorithme ne sera pas du tout performant.
Comme je t'ai dit précédemment, l'idée de lancer des campagnes, c'est d'être présent sur le réseau de recherche. Là, en tapant directement un mot-clé, on va avoir plusieurs annonceurs positionnés sur ce même mot-clé. Là, dans l'exemple, je vais taper aspirateur robot. Alors là, directement, on va avoir les annonces shopping qui apparaissent. On reconnaît parce que c'est la petite partie avec le texte sponsorisé. Donc là, c'est assez intéressant. Ici, c'est un réseau extrêmement rentable. Les utilisateurs qui cliquent ici, en fait, ils vont voir ton image, ils vont voir ton prix, ils vont voir ton titre, et parfois, ils peuvent même voir des avis. Donc, un clic égale un utilisateur intéressé et potentiellement derrière une vente. Alors ensuite, si je descends un peu, on va avoir les annonces textuelles. Donc on va les reconnaître ici avec aussi la mention sponsorisée. Donc les annonces textuelles qui sont composées de plusieurs titres et d'une description. Voilà. On voit aussi des extensions qui sont ajoutées ici. Et là, par exemple, on a une extension de promotion. Voilà, offre spéciale jusqu'à 40% de réduction. Donc là, c'est intéressant. On voit aussi le logo directement de l'entreprise. Toi, si tu débutes sur Google Ads, je te conseille vraiment de te positionner soit en annonce textuelle ou en annonce shopping. Au départ, on va dire que ce sont le type de campagne les plus rentables et les plus qualitatifs. J'enchaîne du coup avec la quatrième partie qui est la facturation. Alors la facturation, ça marche comment? Tu vas voir sur Google Ads, c'est assez avantageux. Tu es facturé seulement qu'un utilisateur a cliqué sur ton annonce et non lorsqu'elle est affichée, à la différence de Meta. Le trafic généré sur ton site grâce aux publicités Google en annonces textuelles et shopping est généralement qualifié d'intentionniste. Donc Google Ads te ramène un trafic qualifié et tu payes au moment où la personne clique sur ton annonce. Le fait que tu payes uniquement au clic, on appellera ça le CPC, qui signifie coût par clic, et le prix que tu vas payer sur ton mot-clé, il résulte de plusieurs facteurs, mais notamment d'un système d'enchères. Plus le CPC d'un mot-clé va coûter cher, plus tu auras des concurrents positionnés dessus. A l'inverse, tu vas pouvoir observer des CPC relativement bas sur certains mots-clés, preuve qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents qui achètent ce mot-clé. Pour information, il y a certains secteurs, notamment sur de la prestation de services, où les CPC peuvent atteindre parfois plus de 20 €. Donc si tu fais le calcul, tu vois que 30 clics te coûteraient 600 €, et là, c'est même pas la peine d'attaquer le marché avec un budget faible. Tu as des outils gratuits et payants qui existent pour mesurer le CPC de tes mots-clés, donc n'hésite pas à te renseigner avant de créer ton compte Google Ads. Pour pouvoir profiter de l'opportunité de Google Ads, la première chose à faire, ça va être de créer un compte. Bonne nouvelle, ça va assez vite. Il te suffit de taper Google Ads directement sur la barre de recherche et de sélectionner le premier lien. Alors, tu arrives sur cette interface là, tu vas devoir mettre continuer. Juste pour information, pour pouvoir créer ton compte, il va te falloir une adresse Gmail. Voilà, donc tu rentres directement ton adresse mail, tu mets suivant. Donc là, il te propose directement de créer ta première campagne en rentrant tes informations de ton entreprise et de mettre ton budget et ta carte bancaire. Moi, je te conseille de passer cette étape. Donc, tu vas te rendre dessous et tu vas mettre Skip Campaign Creation. Une fois que tu as fait ça, tu arrives sur cette page et il te demande quel va être ton pays de facturation. Donc, toi, si tu résides en France, tu vas bien laisser France comme ça. Tu vas mettre le fuseau horaire associé à ton pays et la devise de ton compte. Tu vas mettre continuer. Donc là, à partir du moment où tu crées ton compte, tu as un avoir, tu as 400 € offerts à partir du moment où tu as dépensé 400 €. Alors, pour l'avoir fait plusieurs fois, je te conseille vraiment de contacter le support une fois que tu as dépensé 400 € pour qu'ils activent ton avoir directement. Sans ça, ça peut mettre un peu plus de temps que prévu. Donc là, tu vas devoir rentrer directement tes informations d'entreprise et ensuite, tu vas devoir ajouter une méthode de paiement. Là, Google, pour pouvoir tester la carte, ils vont te prélever 10 €, mais ils vont te les remettre après. Prévois ça, prévois des fonds directement disponibles à partir de ta carte. Une fois que c'est bon, tu vas cocher ça. Si tu as envie de recevoir des mails de la part de Google, n'hésite pas à mettre oui, sinon tu peux mettre directement non. Une fois que tu as créé ton compte Google Ads, tu te retrouves normalement directement sur cette interface. Avant de pouvoir créer une campagne, tu vas devoir rentrer tes informations bancaires si ce n'est pas déjà fait, sinon je vais passer assez vite sur cette partie. Donc sur la gauche ici, tu vas retrouver les onglets principaux. On va directement attaquer par admin. Donc cette partie-là, elle va te permettre de renommer ton compte, d'activer des notifications et de donner accès par exemple à d'autres utilisateurs. Tu voudrais déléguer ta partie de gestion de campagne Google Ads. Tu vas avoir l'onglet facturation pour pouvoir rentrer tes informations bancaires, télécharger les factures,
sûr intégrer un coupon Google Ads dans promotion pour profiter d'en avoir. Et tu vas aussi avoir l'onglet validation de l'annonceur. Donc ça, c'est Google qui impose ça depuis quelques temps. En fait, tu dois envoyer une preuve de ton identité et tes annonces pour en bénéficier d'un logo et ton nom de ta marque. Ensuite, on parlera de l'onglet outils qui te permettra d'accéder à plusieurs menus ou sous-menus. Dans l'outil de planification de mots-clés ici, tu vas pouvoir estimer le nombre de fois qu'un mot-clé est recherché et son coût par clic attribué. Ensuite, dans bibliothèque partagée, tu vas pouvoir accéder aux audiences si jamais tu veux créer des bassins d'audience personnalisés comme des visiteurs qui sont déjà venus sur ton site et que tu souhaites par exemple les recibler. C'est ici que tu vas devoir créer cette manipulation. Ensuite, tu vas avoir liste d'exclusion, donc c'est là tu vas pouvoir ajouter des mots-clés à exclure là où tu veux pas que tes annonces diffusent se déclenchent. Donc ça peut être des mots-clés liés au nom de marque de tes concurrents. Tu vas également pouvoir créer des groupes de zones géographiques si tu souhaites cibler ou non des endroits précis avec tes annonces. Ensuite, sur gestionnaire de données, ça te permettra en fait de relier ton compte Google Ads à d'autres outils comme Google Analytics si tu souhaites mesurer les performances de ton site internet. Tu vas pouvoir aussi relier notamment avec ta chaîne YouTube et plein d'autres outils. Si tu utilises un CRM, tu vas aussi pouvoir, dans cet onglet-là, relier directement à ton compte Google Ads. Enfin, dans Actions groupées, tu vas pouvoir gérer des scripts ou des règles permettraient de piloter tes campagnes en automatique. Au départ, je te recommande pas, fais tes modifications et tes optimisations manuellement. Pour terminer, on parlera de budget enchère dans la partie outils. Donc ça, je te conseille pas de l'utiliser au départ, ça ne te servira pas. Ici, le menu ajustement, ça concerne uniquement les entreprises avec une saisonnalité importante, mais si tu n'es pas familier avec ça, tu peux faire l'impasse dessus. Les deux menus qui vont nous intéresser, ça va être le menu objectif et le menu campagne. Objectif, c'est là en fait où tu vas créer ton suivi des conversions. C'est assez technique, si tu utilises Shopify, j'ai sorti une vidéo à ce sujet. Sinon, je te conseille de faire appel à un professionnel directement, mais lance surtout pas tes campagnes sans avoir fait ton tracking, sinon tu vas gaspiller de l'argent. Enfin, tu retrouveras l'onglet campagne avec la vue d'ensemble. Donc ça va te présenter en fait les performances de toutes tes campagnes. Ici, tu pourras retrouver l'onglet recommandations. Donc là, c'est ce que Google te suggère pour améliorer les performances de ton compte. À toi de juger si ces recommandations sont pertinentes ou non. Tu as également l'onglet Insights et rapports. Tu vas pouvoir accéder à des données directement sur la concurrence si tu cliques sur Insights sur les enchères, qui sont les concurrents qui se positionnent sur les mêmes mots-clés que toi. Tu auras accès ici aux termes de recherche, donc c'est les requêtes des utilisateurs qui ont déclenché tes annonces. De là, tu pourras bien évidemment les exclure si cela n'est pas pertinent. Tu vas retrouver l'onglet où et quand les annonces ont-elles été diffusées. Donc là, tu as accès aux jours et aux heures de diffusion, les emplacements pour en fait contrôler la diffusion sur tout ça. À savoir que 97% du trafic est généré sur mobile. De toute façon, tous ces paramètres-là, tu pourras les retrouver lors de ta création de campagne, donc te fais pas de soucis, tu pourras même les modifier après. Tu vas avoir un onglet page de destination, donc c'est intéressant également pour mesurer les performances de chacune de tes pages dont tu fais la promotion. Il faut bien que tu comprennes que chaque annonce que tu vas créer va renvoyer sur une page de destination, donc tu retrouveras tes URL ici. Ensuite, tu vas retrouver ces deux onglets pour te simplifier la lecture de données si tu veux créer un tableau de bord. Là, on arrive sur la partie la plus importante de la vidéo. Comment tu peux estimer ton budget publicitaire pour atteindre tes objectifs? Comment est calculé le CPC et comment sont classées les publicités? On parlera de ranking. Pourquoi une annonce apparaît en première position et celle du concurrent tout en bas de la page du moteur de recherche? C'est des informations importantes à prendre en compte avant ton lancement. On va repartir sur un exemple. Tout commence par la création d'une campagne Google Ads en 2024. Dans l'exemple, tu as une boutique qui vend des aspirateurs robots pour nettoyer les sols des maisons et tu décides de faire des campagnes de search, des annonces textuelles. Tu as décidé de faire un mois de testing avec un budget de 50 € par jour, ce qui représente potentiellement 1500 € de budget au mois. Ton but, c'est de te positionner sur ton mot-clé principal, aspirateur robot. Donc tu crées ta campagne, tu ajoutes ton mot-clé, ensuite tu fais une belle annonce et au moment de sélectionner l'enchère sur ta campagne, tu choisis un montant de 70 centimes maximum, combien tu es prêt à débourser pour obtenir un clic. Lorsqu'un utilisateur cherchera le mot-clé aspirateur robot, ton annonce pourra potentiellement se déclencher. Mais là, l'algorithme Google va se demander est-ce qu'il y a des annonceurs pertinents à mettre en avant par rapport à la recherche de l'utilisateur. Les critères de pertinence pour l'algorithme Google sont tes enchères. Donc bien sûr, il va mettre en avant l'annonceur qui aura fixé l'enchère la plus haute sur le mot-clé, donc le CPC max le plus élevé sur aspirateur robot, mais pas que. Il va aussi se fier au score de qualité. Le score de qualité, c'est une note que Google attribue à ton mot-clé et il va se baser sur 3 critères. L'expérience utilisateur,
une fois que la personne arrive sur ton site après avoir cliqué sur l'annonce, la pertinence de ton annonce par rapport à ton mot-clé choisi et ton taux de clic attendu. CTR, c'est l'abréviation en anglais. Ces 3 critères vont déterminer ton quality score, donc il faut que ton mot-clé matche avec ton annonce et ta page de destination. Un bon score de qualité sur Google Ads, ça se situe au-dessus de 7 sur 10. Si tu as une bonne note, tu seras mis en avant par rapport aux concurrents et Google te récompensera en te diminuant ton coût par clic moyen. Tu paieras moins cher ton clic. Et cette partie, il faut vraiment que tu la travailles si tu veux améliorer ton classement de ton annonce. Comme j'ai dit précédemment, ton site doit être optimisé. Et ton but à toi, ça va être d'améliorer l'expérience utilisateur. Les utilisateurs doivent passer du temps sur ton site car cela en fait envoie un signal positif à Google et ils ne doivent pas quitter le site directement. Sinon Google se dira que ton site n'est pas pertinent par rapport à la requête de l'utilisateur. Mais alors, combien tu vas payer le clic? C'est simple, on paye seulement si le client clique sur l'annonce et le coût par clic est calculé avec la formule suivante. C'est le ad rank de l'annonce en dessous de la nôtre divisé par notre quality score plus 1 centime. Donc comme je disais, plus notre quality score est élevé, moins on paye le clic, d'où l'intérêt de vouloir l'augmenter. Par exemple, si le ad rank de l'annonce de dessous est de 15 et notre quality score est de 5 sur 10, on paye le clic 3 € et 1 centime. Et dans le second cas, si notre quality score est de 10, on paye seulement 1 € et 51 centimes. Donc la moitié moins pour le même clic. On se rend pas forcément compte, mais sur des mois, on peut vraiment réaliser des économies et diminuer son coût publicitaire. Si on est sensibilisé au quality score, qu'on optimise un maximum son site et notamment ses pages de destination, que l'on prépare bien les campagnes en sélectionnant les bons mots-clés et en travaillant l'annonce, alors on va pouvoir profiter pleinement de la puissance de Google Ads. Une fois que tu as créé ton compte Google Ads et que tu as compris toutes les explications précédentes, il est temps de lancer ta première campagne Google Ads. Pense bien installer ton suivi des conversions pour suivre les événements principaux et piloter correctement tes campagnes. Pense bien également à optimiser ton site pour améliorer l'expérience utilisateur pour essayer d'atteindre un bon quality score. À partir de là, tu vas pouvoir directement enchaîner sur ma vidéo de création de campagne Google Ads. Tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. C'est la fin de la vidéo, à toi de jouer maintenant. Si tu veux du contenu exclusif sur Google Ads, alors n'hésite pas à rejoindre ma newsletter et si tu as envie d'accélérer ton business, tu peux profiter d'un appel de 30 minutes gratuit où on parlera de mon programme d'accompagnement Google Ads pour atteindre tes objectifs. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo.